Aujourd'hui, dans Histoire d'eau, nous plongeons dans la vallée de l'Yerres. La Lierre, longue de 97 km, traverse la Seine-et-Marne, l'Essonne et le Val-de-Marne. J'oubliais, la Lierre était appelée autrefois Edera, puis Yerres, qui en latin signifie lierre. Yerres, agglutiné avec un article, tiendrait du vieux français, qui aurait donné au fil des siècles du lierre à lierre. En fait, Lierre proviendrait d'un mot gaulois, voulant dire terreuse, en référence au caractère souterrain de sa source à Courbon, en Seine-et-Marne. La Lierre se jette dans la Seine à Villeneuve-Saint-Georges. De son embouchure à sa source, elle ne reçoit pas moins de 19 affluents, dont le Réveillon. En Essonne, elle traverse Varennes-Jarcy, Brunoy, Yerres, Montgeron, Crosne, Boussy-Saint-Antoine et Épinay-sous-Sénart. Notre rivière est un petit bijou émaillé de sites remarquables. La propriété Caillebotte et le parc des Deux-Rivières. Les ponts de Soulin, Gloriette et Perronnet. Le moulin de Jarcy. Et la passerelle Antoine-Polonceau. C'est un délice de contempler au fil de l'eau la faune et la flore de cette vallée, classée loi paysage 1930, la plus haute protection du patrimoine naturel. Pour conclure, il existait jusqu'au XIXe siècle à Épinay-sous-Sénart un mégalithe. La cavité que possédait cette pierre était, selon la légende, l'empreinte du pied de Sainte Geneviève. Les pèlerins y plaçaient leurs pieds en récitant des prières. Le mégalithe, disait-on, guérissait des fièvres. Miracle. De nos jours, la pierre a disparu. Toujours est-il que cette ancienne croyance semble avoir fait des émules sur Hollywood Boulevard, où les pèlerins fiévreux placent leurs pieds dans les empreintes de leurs acteurs préférés.